qu'ils ont reçu sans doute de leurs parents aussi. Et ça, c'est ce qui a fait qu'Abraham a eu la grâce d'avoir une faveur auprès de ses étrangers. Et cette valeur, c'est quoi? C'est l'hospitalité. Quand ils voient un étranger, ils sont prêts à tout faire pour l'accueillir, qu'ils dorment chez eux. Et puis c'est cette même valeur qu'a développé l'autre. C'est là bien comme dans la première lecture que nous avons lue tout à l'heure. Ces mêmes étrangers passaient, l'autre les avait dit non, vous ne pouvez pas dépasser ma maison sans que vous restez, que je vous accueille. Il a insisté, il ne voulait pas dire non, leur mission les amène encore devant lui. Non, soyez chez vous. Mais en même temps aussi, l'autre savait le danger de la zone. Voilà. Puisque même ils l'ont dit, il préfère aller dormir sur la place. Vous ne connaissez pas la ville dans laquelle vous êtes. Vous voyez un peu. Et donc, c'est vrai qu'Abraham a pensé à son frère, à son parent. Mais c'est aussi vrai que quand nos parents nous communiquent des valeurs, il faut garder ces valeurs. Un jour, ça peut nous rendre service. Un jour, ça peut nous sauver. Il ne faut pas s'accommoder avec notre milieu. Souvent, on a donné des valeurs. Par exemple, je prends un seul, il y a beaucoup, mais je prends un seul par exemple. Des familles où, attention, le vol là, sont attrapés, c'est pas bon. Et les parents insistent là-dessus, même le mensonge. Mais quand ils arrivent, ils ont des amis, allez, ils oublient. Comment ça fait comme eux? Dieu merci, l'autre n'a pas fait comme les autres. Et cela lui a valu le salut. À tel enseigne que les étrangers ont pris lui, sa femme, ses enfants, par la main, les forcer à sortir parce qu'ils hésitaient aussi. Ils ont eu la vie sauve à cause de cela. Ah, la ville où tu nous envoies, c'est pas sûr qu'on arrive avant que le malheur nous frappe. Il y a une petite ville, pardon, qu'on nous laisser là. Ça aussi, on a accordé cette grâce, tout simplement parce qu'ils avaient cette valeur de l'hospitalité. Les valeurs qu'ils ont, frères et sœurs. Ne détruisons jamais les valeurs que nous ont communiquées nos parents. Et c'est cela que les parents sont sacrés aux yeux de Dieu. Et c'est cela qu'un bon papa, une bonne maman également, n'a pas le droit de donner de contre-valeurs à ses enfants dans son éducation. Ça, c'est parmi tant d'autres enseignements qui sont issus de ce texte. Voilà ce que j'ai voulu qu'on retienne. Abraham intercède pour nous apparenter, mais en même temps, sur l'autre aussi, à garder les valeurs qui ont lui a inculquées peut-être dès son bas âge. C'était la scène qu'il a été sauvé. Quant à l'évangile, nous voyons bien, c'est une page d'évangile qu'on connaît pratiquement par cœur. Et je résume, comme nous sommes à la messe maintenant, on ne va pas aller dans les détails, je résume tout simplement que cette barque tourmentée sur l'eau, ça peut être la barque de ta vie, comme ça peut être la barque de l'Église. Les vents contraires vont arriver toujours dans nos vies, c'est-à-dire les difficultés de chaque jour. Quelquefois, quand tu es dans les difficultés, tu es perdu, tu es troublé, tu es désemparé, tu penses que c'est fini pour toi. Et c'est ce que les apôtres ont ressenti. Ils ont même oublié que le Maître était avec eux. Et quelquefois, nous-mêmes, ça nous arrive. On perd même la foi. On oublie qu'on a été baptisé. On oublie qu'on est chrétien, engagé. Et on perd totalement les pédales. Oh, Jésus est là. Même s'il dort, il est là. Si tu as confiance en lui, même dans son sommeil, il faut avoir confiance en lui. Et Jésus s'honore dans notre vie. Quel que soit ce qui va t'arriver, pense que Jésus est avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Et voilà, la première année, quand il s'est réveillé, il a calmé les vents contraires. Alors donc, les vents contraires, ce sont toutes ces difficultés qui s'abattent sur nous chaque jour. Ce sont toutes ces difficultés qui s'abattent sur l'Église de Jésus-Christ. Donc, c'est rappel, si tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les forces du mal n'auront pas d'emprise sur elle. C'est la parole de Jésus. Si tu crois en Jésus, tu dois croire en sa parole. Amen.